Aujourd'hui, nous allons enfin tester le A56, la nouvelle sortie de Samsung. Dans cette vidéo, si vous cherchez à comprendre les améliorations qui ont été faites par Samsung et les modifications, également avec le nouveau design que Samsung vient de faire apparaître avec les A26, le A36 et le A56. Donc ici, nous avons notre A56 que nous allons déballer afin de vous présenter le contenu de l'emballage. Nous allons commencer à l'ouvrir. Dans le carton, vous avez ceci, vous avez le téléphone, c'est plutôt joli, comme vous pouvez le voir, mais nous allons en venir tout de suite. Vous avez donc celui qui va vous permettre de retirer le port-prise et également vous avez une câble USB qui est à l'intérieur de celui-là. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur de ce truc, vous avez votre câble USB plus le manuel d'utilisation du téléphone en question que vous pouvez voir ici. Donc, ce sera plus comme les autres les versions antérieures d'ailleurs de Samsung, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre les têtes de chargeurs en ce moment parce que je ne comprends pas moi. Vous pouvez m'aider dans les commentaires à comprendre pourquoi ces entreprises n'envoient plus de tête originale dans l'emballage. Voilà, après ça, nous allons maintenant voir le téléphone lui-même. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt exceptionnel. En matière de design, ils ont beaucoup amélioré ça, il faut le reconnaître. Comme vous pouvez le voir, le nouveau design, vous le trouverez également sur les A26, les A36 et les A56. Donc, je sais pas les A57, comment ça va être. Vous pouvez également donner votre avis. Ce que vous pensez du design des A57, j'espère que ça va être aussi exceptionnel que les A56. Voilà, donc nous allons rapidement commencer. Vous pouvez voir ici, c'est tout en vert. En tenant, vous sentez que c'est quelque chose de résistant. L'entourage tout ici est fait en aluminium. Et là aussi, Samsung démarque les gommes A26, A36 et les A56, les versions antérieures que nous avons vu passer, c'est tout en aluminium et c'est plutôt très fin et c'est bien fait comme vous pouvez le voir ici. Voilà, après le design, parce que le design est plutôt exceptionnel, mais là, c'est pas totalement ce qui nous intéresse. Et dans la vidéo, nous allons essayer de parler un peu du contenu, l'intérieur du téléphone. Donc, à l'intérieur, vous avez l'intégration de beaucoup plus d'intelligence artificielle qui va aussi vous aider dans les travaux. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que l'appareil, je l'ai reçu il y a un mois de cela. Donc, j'ai fait pas mal de manipulations, pas mal de travaux avec l'appareil. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, je pense que vous pouvez voir la fluidité de l'appareil en question. Voilà. Et nous allons voir un peu les paramètres du téléphone. Voilà, à partir d'ici, après que le téléphone est sorti, nous avons droit à une mise à jour qui vient juste de se présenter. Je ne l'ai pas encore fait, je pense que je vais le faire après. Et le logiciel, le téléphone vient avec à l'Android 15 et au niveau de sécurité, c'est le Android 7.0 comme vous pouvez le voir ici. Ce va nous envoyer jusqu'à combien, je n'ai pas testé ça. D'abord, comme vous pouvez le voir dans le photo, vous pouvez utiliser l'outil AI pour améliorer vos images, comme remasteriser, supprimer des objets. Nous allons essayer de remasteriser la photo avec l'outil AI du Samsung qui vient d'être intégré. Voilà. Donc, quand nous allons venir ici, ça c'est avant, après. Voilà, comme vous pouvez voir. Mais comme ça, c'est un peu difficile de comprendre. Donc, je vais essayer de zoomer pour vous aider. Voilà, ça, c'est juste après et l'autre là avant. Je ne sais pas si vous
comprenez un peu la différence. Moi, pratiquement, je l'utilise beaucoup plus dans les photos et autres. Donc, si vous achetez, vous allez pouvoir explorer. Et franchement, je vais vous dire que ça fait la différence, une très grande différence d'ailleurs. Et vous pouvez également utiliser l'outil pour supprimer des images et ainsi de suite. Donc, et là, après, nous allons voir dans l'appareil photo. Et voilà, dans votre appareil photo, nous avons la présence de nouvelles outils IA qui sont ici. Et donc, vous allez en tester par vous-même lorsque vous allez avoir. Alors, vous pouvez faire pas mal de réglages dans l'appareil photo. Quand même, c'est plutôt différent de ce que nous voyons vu avec les anciennes Samsung. Voilà, donc, après ça, nous allons voir comment l'appareil réagit avec les jeux. Voilà, comme vous pouvez voir l'aperçu à partir d'ici, l'écran est plutôt fluide, ça c'est plutôt réalisé. Et en plus de cela, l'image est d'une qualité exceptionnelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, le jeu est plutôt sorti d'une manière très attirante en matière de couleurs. L'appareil donne très bien et l'écran est plutôt fluide avec le jeu. Il y a pas mal de jeux, vous pouvez installer vos jeux pas mal. Et en matière de luminosité, moi je crois que je l'ai réduit au plus bas. Franchement, il vous serait presque impossible de l'utiliser à plein pendant la nuit. Vous conseillerais de ne pas utiliser beaucoup plus de luminosité, voilà, pour votre santé. Vous allez pouvoir essayer de faire avec modération. Alors, voyons voir un peu l'appareil avec les cartes SIM qui sont possibles. Vous pouvez insérer des cartes SIM et vous pouvez également utiliser des SIM. Mais je vais vous prévenir que l'appareil est compatible avec des SIM à la fois. Donc, vous pouvez utiliser des SIM simultanément. Et pour le stockage, vous aurez la possibilité de avoir les 128 Go ou 256 Go tout en tenant compte du fait que vous ne pouvez pas augmenter votre stockage à travers les cartes SD externes. C'est pas possible. Donc, si vous voulez choisir, vous allez bien réfléchir sur ce nouveau. Je suis pas très d'accord de cela. Je ne sais pas s'ils vont changer ça. Mais avec les 256 Go, vous pouvez vous débrouiller avec. Je pense que vous n'aurez pas forcément besoin de carte USB, mais par contre, ce serait important de voir cela parce qu'on a tendance à garder certains fichiers, même si on n'utilise pas ces fichiers toutefois, mais on a besoin de garder ces fichiers, ce qui peut être difficile parfois avec les appareils qui n'acceptent pas les cartes USB. Je crois que ce serait l'essentiel de la vidéo. C'était une vidéo présentative de l'appareil et quelques fonctionnalités de base, les améliorations plutôt visuelles qui ont été apportées sur le A56 que les versions précédentes qu'on voyait. Et j'espère que cette vidéo va vous aider sur le soir lors de l'achat du téléphone en question. En tout cas, je peux vous le dire avec une grande certitude que c'est une vraie bijou technologique. Ça va vraiment vous aider si vous cherchez, surtout lorsque vous voulez faire des découpes ou des changements de fond, les partages, les trucs comme ceci. L'intelligence artificielle interagit très bien avec ceci. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.